Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis Sandra Di Giusto, guide conférencière. Et donc, j'ai le plaisir de vous retrouver tous les jours pour les chroniques, des chroniques de l'histoire. Nous venons de terminer une série sur Diane de Poitiers. Alors, j'ai déjà réalisé de nombreuses chroniques sur les femmes de l'histoire. Je vous avais promis des chroniques sur les maîtresses et sur les favorites royales. Donc, nous avons eu une longue série sur Agnès Sorel. Vous avez été nombreux et nombreuses à la regarder, je vous en remercie. Et puis là, nous avons traité le personnage de Diane de Poitiers. Alors évidemment, il y a eu la série avec Isabelle Adjani qui vient de sortir et qui a relancé en fait l'intérêt pour l'image de Diane de Poitiers. C'est une série que je n'ai pas adorée. Pourtant, j'aime beaucoup Isabelle Adjani. Elle était absolument merveilleuse dans La Reine Margot ou encore dans Camille Claudel. Mais je trouve que la manière dont le rôle a été, non pas représenté, mais vu justement du point de vue de la réalisatrice de la série, ne correspond pas à l'image de la Diane que nous connaissons, donc cette favorite royale absolument incroyable, hein, qui a évolué à la cour de la reine Claude de France, la première épouse de François Ier. François Ier qui l'a choisie pour devenir la gouvernante des enfants de France, des enfants royaux, et qui dans cette série est beaucoup trop taciturne, beaucoup trop noire, beaucoup trop tourmentée, beaucoup trop perdue. Bon, c'est vraiment dommage. Donc voilà, vous avez lu les chroniques que j'ai pu réaliser pendant 8 jours, hein. Tous les jours, on a eu un élément sur la vie de Diane de Poitiers. Alors il y aurait beaucoup à dire, hein, évidemment, mais vous le savez, on va rentrer maintenant dans la période de Noël et j'aime beaucoup écrire et traiter des chroniques sur cette période de Noël. Donc on a besoin un peu de magie et de douceur. Ça fera vraiment beaucoup de bien à nos vies. Voilà. Donc c'est vrai que pour moi, Isabelle Adjani était nettement plus adaptée au rôle qu'elle a pu jouer dans La Reine Margot, hein, cette reine Marguerite de Valois qui était aussi la fille d'Henri II et de Catherine de Médicis. On sait qu'elle avait 6 ans quand son père est mort. Il a été mortellement blessé par des éclats de lance dans l'œil au tournoi des Tournelles à Paris en 1559. Le plus grand médecin de son temps va essayer de le soigner, Ambroise Paré, et malheureusement, eh bien, le roi va mourir, donc Marguerite de Valois va se retrouver avec sa mère et ses frères. Et Catherine de Médicis n'était pas une femme très facile dans l'histoire. Voilà. Donc écoutez, je vous retrouve bientôt pour les prochaines chroniques et je vous dis merci à toutes et tous de me suivre aussi fidèlement. À très bientôt.